Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai déjà fait sur ma chaîne et aujourd'hui j'ai décidé de faire la même vidéo, donc partie 2. Dans cette vidéo j'ai pris un peu au hasard en fait des pet shops que je vais vous présenter et je vais vous dire en fait en quoi ils sont rares ou pas et un peu pour déloger les mythes qui existent autour de la rareté des pet shops. C'est une vidéo qui est en fait basée sur des exemples et non pas une vidéo théorique sur la rareté des pet shops. J'ai jamais fait de vidéos sur ma chaîne concernant la rareté des pet shops en termes de vidéos théoriques. Mais par contre, si vous voulez vraiment une vidéo théorique sur la rareté des LPS, je vous conseille la vidéo de Avapi. Elle en avait fait une très complète sur le sujet, donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Et on va dire que cette vidéo complète un petit peu parce que au moins je vous donne des exemples. Ces exemples vont vous permettre de connaître la rareté des LPS et leurs critères. Et je commence tout de suite avec le premier exemple. C'est parti! Je commence par celui-ci parce que l'erreur première que tout le monde fait, c'est de croire que les pet shops de forme populaire sont rares. Les pet shops de forme populaire, ce sont principalement les chats européens et 4 types de chiens, notamment les teckels, les danois, les collais et les épagnols. À partir du moment que c'est une forme populaire, c'est vrai que à la vente, les prix augmentent parce que y a plus de chances que les gens achètent vu que ce sont des formes qui pèsent beaucoup. Donc les prix augmentent, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus rares que d'autres. Un contre-exemple avec ce teckel, qui est donc une forme populaire, mais qui n'est pas rare du tout malgré son prix. C'est vrai qu'on peut le trouver à vraiment pas cher, mais on peut le trouver à très cher parce que les gens croient que on va acheter facilement vu que c'est un teckel. En réalité, ce pet shop est ultra commun. Il venait dans un duopack et son copain le lézard, qui était dans le duopack également, est tout aussi commun que ce teckel. Il n'y a absolument aucune différence vu qu'ils étaient achetés ensemble forcément. Ce pet shop n'a pas d'exclusivité, il ne venait pas d'un pays en particulier, donc c'est un pet shop en plus qui est très vieux, donc il n'y a pas de raison qu'il soit plus rare que les autres, parce que vous allez le voir, mais ça dépend aussi de l'année dont il est sorti. Un deuxième exemple de forme populaire qui n'est pas rare du tout, c'est cet épagnol là, et celui-ci est vraiment ultra commun, parce qu'il venait dans un single, et les singles ce sont les packs les moins chers qui se vendaient, et il n'a pas d'exclusivité, il était vendu partout dans le monde il me semble, en tout cas en France il est très commun. Les singles étaient donc des pet shops très achetés, ils se faisaient en très grande quantité parce que ça marchait super bien, surtout à l'époque où ce pet shop est sorti. Les pet shops avaient vraiment énormément de succès, c'était les premiers LPS qui sortaient, c'est le numéro 575, donc c'est dans les 500 premiers, c'est vraiment une période où les pet shops se vendent hyper bien en magasin. Donc en plus les singles étaient pas chers, je crois qu'ils étaient autour de 3-4 € maximum. Vous pouvez le trouver sur Vinted, sur Le Bon Coin, dans des vides-greniers. Toutefois, c'est pas parce que un pet shop est de forme populaire que du coup il est pas rare. Il y en a qui effectivement sont plus rares que d'autres. Celui-ci par exemple, il venait aussi dans un single, donc c'est pas forcément le pack qui va jouer sur la rareté. Des fois si, mais des fois non. Celui-ci, il venait dans un single, donc tout seul, ce qui veut dire que, encore une fois, c'est un pet shop qui était forcément moins cher qu'un pet shop de multipack par exemple. Toutefois, ce LPS là, il est beaucoup plus rare que les deux autres que je vous ai montrés. C'est parce que ces pet shops là, ils sont très récents dans les générations 2. C'est le numéro 2291. Et à cette période, en fait, les pet shops sortaient autour des années 2012-2013. Les pet shops d'année 2012, c'est des pet shops qui sortaient en beaucoup moins d'exemplaires, notamment en France, et notamment une certaine série Cutest Pets. Et vraiment, tous les LPS de ces singles-là sont de même rareté. Je veux dire, ce chat-là n'est pas plus rare qu'un autre de la même série. Mais comme il est très beau, qu'il est très apprécié, et que j'imagine que en plus les pet shops de 2012 appartenaient à des enfants qui aujourd'hui ont sans doute, je sais pas, 4 ans, 6 ans, c'est pas une tranche d'âge où on se débarrasse de nos jouets, donc forcément aujourd'hui les pet shops d'occasion de cette année-là sont beaucoup plus difficiles à trouver parce que les enfants y jouent encore et c'est normal. Il y a aussi une particularité sur ce chat qui fait qu'il est quand même assez compliqué à trouver, c'est que celui-ci il se fait en fake. Il y a eu énormément de reprises par des personnes qui font des contrefaçons, notamment en Chine, et on les trouve très facilement à des petits prix sur AliExpress, eBay, mais ce sont des faux pet shops et du coup on a tendance à se tromper. Mais les fakes c'est vraiment une autre histoire, je vous avais fait une vidéo là-dessus.
Comme je vous disais, les singles de 2012, ils sont tous assez durs à trouver, mais c'est pas non plus des pet shops rarissimes, hein. Et donc dans la même période, il y a ce chat par exemple qui n'est pas un chat de forme populaire, et c'est aussi un single, et celui-ci c'est le 2532. Et donc ce pet shop est tout aussi difficile à trouver que le chat précédent. Donc leur point commun, c'est vraiment l'année de sortie. C'est vrai que les pet shops génération 2 qui sont sortis très récemment, donc ouais 2012-2013, c'est pas si vieux que ça. Aujourd'hui il y a une certaine difficulté à les trouver, et on remarque ça notamment avec les blind bags, notamment celui-ci c'est le 2445. Les blind bags, il y a eu quand même 6 vagues différentes, donc les numéros sont complètement différents. Mais par exemple celui-ci est très récent car il s'agit de la vague numéro 5. Et donc les blind bags sont assez durs à trouver, notamment parce que ce sont des pet shops qui ne sont pas forcément sortis en France énormément. Enfin, il paraît que ce sont des pet shops qui sont surtout sortis en Allemagne, aux États-Unis. En France, c'était pas des pet shops hyper commercialisés, alors je ne sais pas pourquoi. Mais les blind bags en principe sont assez difficiles à trouver. Faut savoir que les blind bags, ce sont des packs qui ne dévoilaient pas le pet shop quand on l'achetait, c'est-à-dire que le sachet était opaque, on ne savait pas de quel pet shop il s'agissait. Donc ça augmente la difficulté. Par exemple, si vous vouliez à l'époque ce singe-là, bah vous aviez une chance sur, je sais pas, 11 par exemple, je sais pas combien de pet shops est sorti par vague. Donc aujourd'hui, d'occasion, forcément, ils sont plus durs aussi à trouver. Celui-ci un tout petit peu plus rare, on va dire, parce que la vague 5, elle a comme particularité de faire partie de la série Cutest Pets. Et cette série-là, j'ai remarqué, personnellement, je les vois assez rarement en vente. C'est vraiment toute une série qu'ils ont fait. Ils ont fait des blind bags, ils ont fait des multipacks, ils ont fait des duo packs. Et ce sont des pet shops qui coûtaient pas mal cher, je pense, parce qu'il y avait beaucoup de pet shops avec des poils, il y en avait avec de la fourrure, il y en avait avec des paillettes. Bref, tout ça pour dire que ce pet shop-ci est bien plus rare que un chat européen, qu'un épagnol, qu'un teckel, et qui n'avait pas d'exclus particulière. Donc la rareté, c'est vraiment en fonction des packs, en fonction de l'année, en fonction de l'exclusivité, mais en aucun cas c'est en fonction de la forme du pet shop. Ce blind bags ne veut pas dire que par exemple les singes de cette forme sont rares, car au contraire on a par exemple celui-ci qui est tout à fait pareil, mais qui est un pet shop ultra commun, tout simplement parce que c'est un vieux pet shop, c'est le numéro 351 qui venait dans un pack totalement classique, il a pas d'exclusivité, il sortait partout. Par contre ce n'est pas parce que le pet shop est vieux qu'il est forcément pas rare du tout. Au contraire, il y a des pet shops très vieux, comme celui-ci, ce chat persan, qui sont très rares parce que ce sont des pet shops qui venaient dans un pack très précis, particulier, et c'est aussi ça qui fait la rareté de certains LPS. Celui-ci par exemple, c'est un très vieux LPS qui n'a pas de numéro, alors malheureusement j'ai pas la photo du pack, mais dans mes souvenirs c'est une sorte de bonus pet, il me semble, qui venait dans une grosse maison. Je suis vraiment pas sûre de moi, il me semble même que c'est un Walmart, mais je sais plus d'où je tiens ça. Donc ce pet shop, malgré sa vieillesse, fait partie des pet shops quand même assez rares, hein, clairement. Pareil, un contre-exemple, ça c'est un pet shop ultra vieux, mais c'est un pet shop de forme populaire, mais ce pet shop est hyper commun pour une simple raison, c'est qu'il est sorti dans 7 packs différents, et ce sont 7 packs ultra communs, qui n'étaient pas chers du tout, et que vous pouviez trouver dans tous les magasins, partout dans le monde. Enfin, vraiment c'est un pet shop qu'on a vu des tas de fois. Celui-ci à 1 euro, 2 euros maximum, vous pouvez l'avoir très très facilement. Donc on voit bien que plus les pet shops sont sortis dans des packs différents, plus ça donnait de chance aux acheteurs de les trouver en magasin. Du coup on peut se dire qu'à l'inverse, quand les pet shops sortaient dans des packs très précis, il fallait vraiment tomber sur le pack en magasin pour pouvoir l'acheter, et donc forcément ça le rend un peu plus rare, un peu plus difficile à trouver. Notamment avec les multipacks. Les multipacks, ce sont des packs qui coûtaient très cher, et notamment avec ce pet shop-ci qui venait dans un multipack avec 20 LPS. C'est le numéro 1767. C'est un pet shop quand même assez récent. Lui, il a quand même une particularité. Il me semble qu'il n'est jamais sorti en France. À chaque fois que je les trouve, c'est aux États-Unis et uniquement chez eux. Quand même, il faut bien connaître par cœur certains pet shops des fois, parce que celui-ci, en aucun cas, il y a eu marqué sur le pack que c'était une exclusivité à un magasin, ni une exclusivité à un pays. Ce multipack, il détenait notamment ce toucan qui est absolument magnifique.
magnifique, c'est l'un de mes pet shops préférés. C'est un toucan qui venait dans le même pack et donc forcément tous les pet shops qui venaient dans le même pack sont aussi rares. Donc le corgi, qui est quand même une forme assez appréciée, n'est pas plus rare que le toucan et en toute logique il ne devrait pas être plus cher que celui-ci. Dans les packs très précis qui font des pet shops très rares, il y a notamment ce cochon, qui est un cochon sans numéro, qui est dans un special pack qui s'appelle le Scholastic Books. Donc, du coup, c'est un pet shop qui ne venait pas dans un pack classique, mais dans un pack avec des objets dérivés. Et là, en l'occurrence, l'objet dérivé, c'était un livre scolaire. Et avec ce carnet, il y avait vendu ce cochon. Et donc, ce qui fait de lui un pet shop assez rare, c'est que c'est un carnet qui, je pense, n'était pas vendu en France de base, parce que pareil, je ne le vois jamais. Et deuxièmement, c'est pas des packs qui plaisaient tellement, parce que, bah voilà, c'est un livre scolaire, c'est pas non plus un jouet où les enfants en raffolent ou quoi. Et en plus de ça, vous pouvez aujourd'hui, par exemple sur eBay, le trouver assez difficilement. Pour une simple raison, c'est qu'il n'a pas de numéro. Normalement, quand vous recherchez un pet shop, que vous voulez acheter par exemple 1200 piles, vous tapez pet shop 1200 et vous le trouvez. Alors que là, pour trouver ce pet shop, vous êtes obligé de marquer pet shop cochon, sans numéro. Il y en a qui pensent pas mettre sans numéro dans leurs annonces. Il y a d'autres pet shops un peu de ce type, notamment cette petite chouette. Alors pour le coup, celle-ci, elle est pas forcément ultra rare, parce que c'est un pet shop, je pense, qui est sorti en France. C'est le Biggest Adventure. C'est un jeu vidéo que vous pouviez mettre sur la télé. C'est un pet shop qui est assez vieux. Après, je pense que le prix de l'objet en soi était quand même pas mal cher, hein, parce que ça reste un jeu vidéo. Mais cette chouette-là, je la trouve quand même pas mal de fois en vente. Enfin, c'est pas un pet shop que je trouve jamais. Donc pour moi, il est sorti en France, donc c'est un pet shop qui est pas si rare que ça. Donc c'est un contre-exemple, mais ça reste une chouette pas ultra commune non plus, je pense. Et toujours dans le même esprit de pet shop spécial qui était vendu avec des objets dérivés, il y a ce cheval qui était vendu avec une vitrine en carton. Il y avait un seul pet shop dedans et c'était ce cheval. Alors pour moi c'est pas un pet shop ultra rare parce que je le trouve quand même souvent pareil en vente, mais c'est pas le cheval le plus commun. C'est un objet dérivé, oui et non, parce que ça fait quand même partie des accessoires pet shop. Je pense que c'était vraiment vendu dans le rayon jouets. Les pet shops qui étaient vendus uniquement avec des maisons, des grosses maisons et qui étaient vendus dans aucun autre pack, souvent ils sont quand même un peu plus rares dans le sens où ça coûtait ultra cher. Les maisons, je m'en souviens, c'était 60 €. Enfin moi je me souviens que la ménagerie pet shop elle avait coûté super cher. Après là c'était une vitrine en carton donc forcément ça devait être moins cher et pareil ce sont pas des packs qui étaient vendus par exemple dans des petits magasins. Par exemple je me souviens, moi j'avais une petite supérette à côté de chez moi, je sais qu'il y avait des singles parce que voilà c'est des jouets pas trop chers et les magasins voulaient bien s'approvisionner en ça. Mais les grosses maisons souvent c'était dans des Leclerc, dans des Carrefour, dans des gros magasins. Donc pareil, ils étaient forcément vendus en moins d'exemplaires, c'est évident. Et puis un tout dernier exemple que j'avais envie de vous montrer, c'est celui-ci, c'est le 2499 qui est un maman bébé. Bon, c'est vrai qu'ils sont moins communs que les autres quand même, notamment parce que ce sont des pet shops très récents, pareil dans la génération 2. Et certains mamans bébés étaient compris dans la série Cutest Pets que je vous parlais tout à l'heure, et notamment celui-ci. Mais voilà, les mamans bébés sont souvent beaucoup plus chères, notamment les bébés qui sont vraiment à des prix phénoménales, je trouve, pour ce que c'est. C'est pas des pet shops introuvables, loin de là. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ces petits exemples vous plairont. Dites-moi si ça vous plaît ce genre de vidéo, que je rentre un peu plus dans les détails et que je fasse pas une vidéo trop complète en fait, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur la rareté des pet shops, c'est hyper complexe et moi-même des fois je ne saurais pas expliquer pourquoi des pet shops sont plus rares que d'autres parce qu'on ne trouve pas d'informations sur le pet shop. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo numéro 1 à ce sujet, j'avais fait la même chose mais avec d'autres LPS, pareil, en même quantité, donc j'espère que ça vous plaît. Sur ce, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, bisous bisous, ciao ciao.